Deuxième partie. C'est... Tadam. C'est ça. Je sais plus ce que je voulais dire. Cheminement pour les... Non, je rigole. Donc, l'idée, le plus intéressant, c'est d'aller avec le partenaire chercher ce qui a déjà éveillé une notion profonde de bonheur. En fait, on s'en fout de la forme que ça est. C'est la capacité qu'on a d'avoir un bien-être, un mieux-être, un bonheur, ne serait-ce qu'éphémère. Oui, ce que je veux dire, ça peut même être un plaisir à un moment donné, même si on n'est pas sur la notion de Motivation bonheur. intrinsèque à faire un truc, quoi. Là, c'est exactement ça. Au départ, c'est même pas à faire, parce que quand tu es dépressif, bien sûr qu'il faut aller vers du faire. Le problème du dépressif, c'est qu'au départ, il va dire je ne peux rien faire, j'y arrive pas. Donc c'est d'abord te dire j'ai quelque chose. Toi, je l'ai. Parce que après c'est juste une timeline. Oui, c'est ça. Mais ce plaisir, il est juste plus présent parce que là, tu es dans une timeline passéiste, mais tu l'as. C'est-à-dire que c'est un plaisir, c'est un pattern qui est existant. C'est juste qu'il n'est pas actif. Et c'est ramené vers ça. Ce qui est intéressant, c'est quand tu ramènes, et là d'un point de vue accompagnement, ça arrive très souvent, tu fais partir la personne sur une notion de flamme, de juste de bougie. Cette toute petite flamme, les gens, ils reviennent à des moments de leur vie. Et là, ça me rappelle un anniversaire, ça me rappelle un truc que j'avais vu une fois avec un pote, ça me rappelle. Et ça, en fait, très souvent, vu qu'on a orienté notre session vers retrouver quelque chose qui est en fait une flamme en toi, la flamme, elle va donner naissance à quelque chose. Et souvent, les gens ils disent non, mais moi je vois plus la flamme depuis perpète, hein. Je suis à tel endroit avec telle personne. Ok, tu te sens comment? Ou là j'étais isolé au milieu de mon île, j'étais bien. Ok, cool. Cette notion-là, c'est se permettre aussi d'être soi. J'ai le droit maintenant, dans l'ici maintenant, cadre de cabinet, d'être moi-même et d'être bien alors que jusqu'à présent je ne l'étais pas. Cette notion-là, elle va apprendre à la nourrir et elle va se nourrir par elle-même. À partir du moment où on prend conscience qu'on a une flamme en nous, on n'est déjà plus mort. On n'est plus dans l'obscurité, en tout cas, l'obscurité est moins obscure. Si on est moins obscur, j'ai une partenaire il n'y a pas longtemps, c'était vraiment intéressant. Au moment où elle fait ça, elle me dit, la symbolique est jolie, je voyais une enfant, une photo qu'elle a prise dans un pays, d'une enfant qui allait faire des offrandes, avec un sac d'offrandes. C'était une fin de journée, une lumière dans la nuit. Joli comme notion quand quelqu'un vit dans l'obscurité. Et la notion de son subconscient qui dit, à ce moment-là, l'offrande, c'est peut-être ce que tu dois faire à toi-même. Offre-toi quelque chose, donne-toi quelque chose. Ces notions-là, elles sont intéressantes parce que, celle-ci c'est vraiment la plus récente que j'ai eue, j'en ai eu d'autres qui étaient super sympas, mais c'est très marquant à partir du moment où on propose à nos partenaires la possibilité de se redonner cette notion de lumière, d'enlever les brides. Tu es peut-être pas bien aujourd'hui et tu as le droit. Et au travers de tout ça, quand est-ce que tu as été toi? Il y a plein de personnes qui disent jamais j'ai été moi. Ok, là tu as 1 heure avec moi, tu as le droit d'être toi. C'est ça. Et il n'y aura pas de en gros, il y aura de l'attention pleine et entière. C'est juste toi, pleinement. Ouais, c'est ça. Et il n'y aura pas de surstroke, mais il y aura une intimité thérapeutique réelle. Voilà, ouais. Et là, je reprenais, c'était un truc que j'avais souvent taquiné de Roustan qui disait assieds-toi comme tu veux quand tu aimerais t'asseoir dans la vie. Mais souvent, avec les personnes qui n'ont plus aucune valeur, tu verras que dès qu'on commence à toucher des choses, leur corps bouge dans tous les sens. Ils sont mal à l'aise avec nos questions, ils sont mal à l'aise avec plein de trucs. Et moi, c'est souvent quelque chose que je reprends de Roustan à ce moment-là où je dis ok, tu es en train de créer du mouvement. Alors, intéressant pour des gens dépressifs. Des gens dépressifs, vous allez observer qu'ils sont déjà venus en cabinet, déjà ils se sont bougés le cul, alors c'est déjà quelque chose de beau. Mais outre ça, ils sont tellement mal que sur vos questions, ils sont en train de bouger. Et quand vous leur faites remarquer ça, tu dis mais là, tu te rends compte que tu crées du mouvement? C'est-à-dire que tu es en train de créer ta flamme à l'intérieur de ton obscurité. Je n'arrive à rien, je veux rien, je sais rien. Pourtant là, tu bouges. Qu'est-ce que c'est ça? C'est de la vie. C'est ta flamme. Ce mouvement-là, c'est de la flamme. Et de là, la notion de Roustan, elle est intéressante. Moi, je me fais souvent, c'est de dire, ok, maintenant que tu as du mouvement, ça veut dire que tu cherches quoi? Cherche à me mettre bien.
Là, symboliquement, dans le cas dans lequel on est, une personne qui est pas bien, qui est dans une phase dépressive, elle bouge, elle est mal à l'aise vis-à-vis de ce qu'elle vit et de ce que tu dis. Ça veut dire, mais elle cherche quelque chose. Elle cherche à être mieux. Si à ce moment-là, tu lui fais valoir que sa flamme de l'instant, c'est juste de se sentir bien maintenant face à toi dans un cas chelou de thérapie. Ce moment-là devient une petite flamme. Le fait qu'après tu lui permettes de nourrir sa flamme, ok, comment tu te mettrais bien là? 3/4 des gens, elles enlèvent leurs chaussures, elles commencent à enlever une couche de machin, commencent à se mettre plus un truc. Moi, sur le truc là qui se bascule, elles foutent le truc, elles sont à moitié allongées. Et là, d'un coup, tu dis, bah, tu te rends compte là que tu viens de créer ta flamme. Tu viens de t'autoriser à être toi dans un lieu, à un moment donné, avec un gars strictement inconnu qui est moi, et tu te permets d'être toi. Là, tout. La possibilité, c'est ça qui est joli en cabinet, t'ouvres la possibilité au partenaire de dire, tu sais, tu as le droit de ne pas te brider ici. Tu as le droit de dire ce que tu veux, tu as le droit de pleurer, tu as le droit de t'énerver, tu as le droit de me haïr, tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu as le droit de te mettre à l'aise. Dès lors, on redonne la possibilité de l'étincelle, puis de la flamme de la personne. Et la notion et la perception de se dire, je me suis autorisé, va offrir la possibilité après de grandir, d'avancer dans ce mouvement-là. Et c'est là où... Oui, d'accord. Et dans cette notion-là, on est dans cette dynamique où clairement on peut faire émerger quelque chose d'hyper intéressant chez le partenaire. Donc, l'idée, pour conclure ça, c'est de dire, permettre à tout à chacun de trouver à un moment donné sa lumière intérieure. Sa lumière et surtout cette notion de dire arrête de te brider dans tout l'ensemble des systèmes. Le plus qu'on a chez nous dans les cadres d'accompagnement, c'est de dire là on a une zone, oui. Pas de souci. Il n'y a pas d'hiver dans votre... Pas de chouchi. Merci. Et à partir du moment où la personne commence dans ce cadre thérapeutique à se dire ok c'est bon, j'ai le droit d'être accompagné, j'ai le droit d'être moi-même, j'ai le droit de bouger, j'ai le droit de vivre, j'ai le droit d'avoir une étincelle, j'ai le droit de vivre cette étincelle, c'est aussi un début de soit de pattern que tu es en train de mettre en place. En général c'est pas un nouveau pattern, c'est réactivation d'un pattern qui sera à un moment ou un autre ressource pour certains, ou un pattern de reconnaissance de soi. Donc après, nous accompagner la personne dans cette émergence de ce pattern-là et permettre dès lors la vie de ce pattern. Et pour des gens qui sont dépressifs, qui sont proches de la mort, non-vie et non-mouvement, tu recrées un mouvement. Et de cette flamme, après, tu leur permets, eux, de s'autoriser. Alors bien sûr, il y en a, ils vont le faire de manière hyper intense, parce que ils sont peut-être pas hyper dépressifs, il y en a c'est juste c'est un problème dans leur vie, mais les personnes dépressives ça va recréer quelque chose de plus grand. Et nous on va pouvoir leur permettre ça et surtout après leur proposer l'idée que ça ils peuvent le faire avec eux déjà, sans nous. Nous on sert à rien, nous, on est juste un instant et un cap. En fait, ils sont tellement dans une écoute de leur côté ténèbres et du côté négatif que là, on leur permet de réécouter, de se réécouter, mais dans un côté aussi qui peut être beaucoup plus positif, en fait, en tout cas. En enlevant les brides potentielles qu'on a pu se mettre nous-mêmes depuis qu'on est enfant pour répondre à papa, maman. C'est pour ça que, à mon avis, on a tellement de boulot à faire sur nous en tant que praticien et qu'on doit faire tellement attention aux transferts, contre-transferts, etc. Pour que la personne puisse se sentir le plus accueillie possible. Qu'importe la forme d'accompagnement et d'accueil. Moi j'ai un accueil qui parfois est hyper vannant ou hyper, on pourrait se dire je suis un bâtard. N'empêche que la personne, c'est assez rare les gens qui disent t'es quand même le dernier des fils de pute sur terre. C'est arrivé. Et au bout du compte c'était même pas si mal que ça. Parce que qu'ils puissent me dire ça, c'est génial. J'imagine que tu peux dire à quelqu'un alors que tu n'as jamais insulté personne, que tu es toujours autour, tu dis à ton praticien que c'est le pire des connards de la terre. C'est génial. Ça veut dire que tu t'autorises et tu sais que tu vas être accueilli dans le fait que même si tu le trouves odieux, obscur, méchant, mauvais, là toi, tu as enlevé une bride. Et tu peux, c'est ça. Et donc tu commences à devenir toi-même. Dans ton dialogue. En tout cas, dans cet instant ici maintenant du cadre. Ce qui est déjà un déclencheur en fait. Voilà. Yes.